Chapitre 2. Un énorme camion rouge attendait devant le petit restaurant routier. Le pot d'échappement vertical marmottait doucement, et un voile de fumée bleue acier, presque invisible, planait au-dessus de son embouchure. Ce camion était neuf, d'un rouge éclatant, et annonçait sur les flancs Oklahoma City Transport Company, en lettres de 30 centimètres. Ses pneus jumelés aussi étaient neufs. Et à l'arrière, un cadenas en cuivre saillait du moraillon des grands porte-noires de la remorque. À l'intérieur du restaurant, moustiquaires baissés devant les fenêtres, un transistor jouait une musique paisible et entraînante, en sourdine comme lorsque personne n'écoute. Un petit ventilateur tournait sans bruit dans son logement circulaire au-dessus de l'entrée, et des mouches énervées bourdonnaient autour des portes et des fenêtres en butant dans les moustiquaires. Un homme, le chauffeur du camion, était perché sur un tabouret, accoudé au comptoir, et regardait par-dessus son café la serveuse mince et solitaire. Il lui faisait la causette, fatigué des restaurants routiers. Dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a peut-être 3 mois. Il s'était fait opérer, enlever quelque chose, j'ai oublié quoi. Et elle, moi je crois que c'était il y a même pas une semaine. J'ai trouvé bien, et il est sympa quand il est pas beurré. Régulièrement, des mouches venaient vombrir derrière la moustiquaire de la porte. La machine à café se mit à cracher de la vapeur, et, sans regarder, la serveuse tendit une main dans son dos et l'éteignit. À l'extérieur, un homme qui marchait sur le bas-côté traversa la route et s'approcha du camion. Il alla lentement jusqu'à l'avant du bahut, posa une main sur l'aile étincelante et remarqua l'autocollant. Pas d'autostoppeur sur le pare-brise. L'espace d'un instant, il faillit reprendre son chemin, mais il décida plutôt de s'asseoir sur le marchepied du côté qu'on ne voyait pas depuis le restaurant. Il ne pouvait guère avoir plus de 30 ans. Ses yeux étaient d'un marron très foncé, et il y avait aussi un soupçon de pigment marron dans le blanc. Ses pommettes étaient hautes et larges, et ses joues fendues par de profonds sillons qui s'incurvaient autour de la bouche. Sa lèvre supérieure était longue, et comme il avait les dents en avant, ses deux lèvres s'étiraient pour les couvrir, car cet homme gardait la bouche close. Ses mains étaient dures, avec des doigts solides et des ongles épais et striés, semblables à de petites palourdes. Un cale, luisant, s'était constitué entre le pouce et l'index, ainsi que sur le gras des paumes. L'homme portait des vêtements neufs, uniquement des vêtements neufs et de vilaine facture. Sa casquette grise était si neuve que la visière était encore raide et le bouton toujours attaché. Elle n'était pas informe et cabossée comme le serait après avoir rempli quelque temps ses multiples fonctions de casquette, sacoche, serviette, mouchoir. Le costume de l'homme était taillé dans une mauvaise toile grise, et si neuf que le pantalon avait des plis. Sa chemise en batiste bleue était raide d'amidon. La veste était trop large et le pantalon trop petit, car l'homme était trop grand. Les épaulettes pendaient sur ses bras. Et malgré cela, les manches étaient toujours trop courtes et la veste bâillait sur son ventre. Il portait une paire de chaussures claires, neuves, de brogues à semelles cloutées avec sur les talons des demi-cercles en fer à cheval pour les prémunir contre l'usure. Cet homme s'assit donc sur le marchepied, ôta sa casquette et s'en servit pour s'essuyer le visage, après quoi il la remit et tira sur la visière, amorçant sa ruine. Ses pieds requirent alors son attention. Il se pencha, desserra les lacets de ses chaussures et ne les renoua pas. Au-dessus de sa tête, le moteur diesel chuchotait de rapides bouffées de fumée bleue. La musique s'arrêta dans le restaurant et fut remplacée par une voix d'homme. Mais la serveuse n'éteignit pas le poste, car elle n'avait pas conscience de ce que la musique s'était arrêtée. En palpant le dessous de son oreille, ses doigts avaient trouvé une grosseur. Elle tentait de l'apercevoir dans la glace du bar sans que le camionneur s'en rende compte. Et pour cela, elle faisait semblant de recoiffer une mèche de cheveux. Le chauffeur du camion dit « Il y a un grand bas là, Shawnee. Pareil qu'il y a eu un mort ou je sais quoi. T'as entendu parler ?» « Non », répondit la serveuse en tripotant avec tendresse la grosseur sous son oreille. Dehors, l'homme assis se leva, passa la tête par-dessus le capot du bahut et observa quelques secondes le restaurant. Puis reprit sa place sur le marchepied, sortit de la poche de sa veste une blague à tabac et un carnet de feuilles. Il roula sa cigarette avec application, l'inspecta, la lissa. Enfin, il en embrasa le bout et plongea l'allumette incandescente dans la poussière à ses pieds. Midi approchait, le soleil rognait l'ombre du camion. À l'intérieur du restaurant, le camionneur régla sa note et inséra la monnaie rendue. 2 pièces d'un nickel, dans une machine à sous. Les cylindres tournèrent, sans résultat. « Il est trafic pour pas qu'on gagne ?» dit-il à la serveuse. À quoi elle répondit « Il y a un type qui a décroché le jackpot, ça fait pas 2 heures. » 38 qu'il a ramassé. « Tu repasses bientôt ?» Bientôt ouvrit la moustiquaire. « 1 semaine, 10 jours, dit-il. Je dois aller à Tulsa. Et c'est plus long que prévu. »« Laisse pas entrer les mouches, le gronda-t-elle. Soit tu sors, soit tu rentres. »« Allez, à la prochaine, dit l'homme en poussant la moustiquaire, qui se referma en claquant. Debout sous le soleil, il retira un chewing-gum de son emballage. C'était un homme imposant, large d'épaules et le ventre lourd. Son teint était rouge et ses yeux bleus 2 fentes étroites, car la lumière trop vive lui faisait plisser constamment les paupières. Il était vêtu d'un pantalon militaire et de hautes bottes à lacets, le bâtonnet de chewing-gum dans la main, et criant en direction de la moustiquaire. « Et fais rien qui pourrait me revenir aux oreilles !»
La serveuse était tournée face à la glace du bar, aggrobla une réponse. Le camionneur mastiqua lentement le chewing-gum, ouvrant grand les mâchoires et les lèvres. Il façonna la gomme dans sa bouche, la fit rouler sous la langue, en marchant vers le gros bahut rouge. L'autostoppeur se leva et le regarda à travers les vitres de la cabine. « Vous pourriez m'avancer un peu, monsieur ?» Le chauffeur jeta un rapide coup d'œil en direction du restaurant. « T'as pas vu l'autocollant sur le pare-brise ? Pas d'autostoppeur. »« Si, je l'ai vu. Mais des fois, les gens sont sympas, même quand des salauds de riches les obligent à mettre des autocollants. » Tout en grimpant lentement à bord de son bahut, le camionneur réfléchissait aux composantes de cette réponse. S'il refusait, il n'était pas quelqu'un de sympa, en plus de devoir afficher un autocollant qui le privait de compagnie. S'il embarquait l'autostoppeur, il devenait mécaniquement quelqu'un de sympa. Et en outre, il cessait d'être la marionnette d'un salaud de riche. Il savait qu'il était piégé. Mais il ne voyait pas comment s'en sortir. Or, il souhaitait être quelqu'un de sympa. Il lança un nouveau coup d'œil vers le restaurant. « Reste sur marchepied et fais-toi tout petit jusqu'à ce qu'on passe le virage, » dit-il. L'autostoppeur s'accroupit, disparut derrière la portière et se cramponna à la poignée. Le moteur rugit quelques instants. L'embrayage s'enclencha et le gros bahut se mit en branle. Première, seconde, troisième, plainte stridente de l'accélération et enfin, quatrième. Sous l'homme agrippé, la chaussée défilait. Il y avait 1,5 km jusqu'au premier tournant, et là le camion ralentit. L'autostoppeur se redressa, ouvrit la portière et se coula sur le siège. Le chauffeur tourna la tête vers lui. Il plissait les paupières et il mastiquait comme si ses mâchoires triaient pensées et impressions avant qu'elles n'aillent se classer dans son cerveau. Ses yeux commencèrent par la casquette neuve, puis ils descendirent sur les vêtements neufs et les chaussures neuves. L'autostoppeur se cala aussi confortablement possible contre le dossier, ôta sa casquette et épongea son front et son menton couverts de sueur. Il dit « Merci mon vieux, j'ai pas l'air oublié. » « Les chaussures neuves ?» fit le chauffeur. Il y avait dans sa voix la même réserve et les mêmes insinuations que dans ses yeux. Quelle idée de marcher avec des chaussures neuves par cette chaleur. L'autostoppeur considéra ses chaussures jaunes et poussiéreuses. « J'en ai pas d'autres, dit-il. Je suis bien forcé de mettre celle-là vu que j'en ai pas d'autres. » Pensif, le chauffeur reporta son regard sur la route et fit prendre un peu de vitesse au camion. « Tu vas loin ?»« Non, j'aurais pu le faire à pied si j'avais pas eu mal comme ça. » Les questions du chauffeur avaient tout dans l'interrogatoire déguisé. Avec chacune d'elles, il semblait tendre un piège, un filet. « Tu cherches du boulot ?» demanda-t-il. « Non, mon père a une ferme, 40 arpents. Il est métayer, et ça fait longtemps qu'on est installé. » Le chauffeur posa un regard entendu sur les champs bordant la route, où le maïs couché se noyait sur la poussière. De petits silex affleuraient de la terre poussiéreuse. Faisant mine de penser tout haut, il dit « Un métayer qui a 40 arpents et qui a pas été viré par la poussière ni par les tracteurs. »« Ouais, enfin, ça fait un bail que j'ai pas eu de nouvelles, » répondit l'autostoppeur. « Un bail, hein, » dit le chauffeur. Une abeille entra dans la cabine et se colla au pare-brise en bourdonnant. Le chauffeur la poussa délicatement vers un courant d'air qui l'aspira par la fenêtre. Les métayers, ils disparaissent les uns après les autres. Un tracteur débarque et ça fout 10 familles à la porte. Des tracteurs partout maintenant. Il défonce tout et il dégage les métayers. Comment il fait ton père pour tenir le coup? Sa langue et ses mâchoires s'activèrent sur le chewing-gum délaissé, le plièrent et le ruminèrent. Chaque fois que sa bouche s'ouvrait, on voyait sa langue retourner la gomme. Ben, ça fait un bail, j'ai pas de nouvelles, j'ai jamais été du genre à écrire. Et mon vieux non plus. Et l'autostoppeur s'empressa d'ajouter. Mais on sait faire, et on pourrait si on voulait. Tu bossais avant? Encore cette nonchalance inquisitrice. Le chauffeur tourna le regard vers les champs, ils miroitèrent de l'air, et puis, coinçant son chewing-gum dans sa joue, à l'écart, il cracha par la fenêtre. Bien sûr, ouais, répondit l'autostoppeur. C'est ce que je pensais. Rapport à tes mains, tu te servais d'une pioche, d'une hache ou d'une masse. T'as les mains brillantes. Je remarque toujours des trucs comme ça, ouais. Et j'en suis fier. L'autostoppeur le dévisagea. Les pneus du camion fredonnaient sur la chaussée. Y a autre chose que tu veux savoir? Je te le dirai. Pas besoin de jouer aux devinettes. Le prends pas mal, je voulais pas être indiscret. Je te dirai tout ce que tu veux savoir, j'ai rien caché. Le prends pas mal. J'aime bien observer, c'est tout, ça passe le temps. Je te dirai tout ce que tu veux savoir, je m'appelle Tom Joad. Et mon vieux, c'est Tom Joad père. Il fixait le chauffeur d'un regard noir. Le prends pas comme ça, je pensais pas mal. Moi non plus, dit Joad. C'est simplement de faire ma vie sans emmerder personne, point. Il se tut et regarda les champs desséchés, les bosquets d'arbres assoiffés dont les branches maladives ployaient au loin dans la chaleur. De sa poche, il sortit son tabac et ses feuilles. Il roula sa cigarette entre ses genoux, à l'abri du courant d'air. Le chauffeur mastiquait avec une régularité placide et bovine. Il attendait que l'intensité du moment passé se dissipe et soit oubliée. Finalement, quand il lui parut que l'atmosphère était redevenue neutre, il dit « Quand on n'a jamais conduit de camion, on peut pas savoir ce que c'est. Les propriétaires nous interdisent de prendre les gens en stop. On est censé rouler et rien d'autre. Sauf si on veut risquer de se faire virer, comme je viens de faire avec toi. » Sympa de ta part, dit Jaune. J'ai connu des gars, ils faisaient des trucs bizarres pendant qu'ils conduisaient.
Je me rappelle d'un qui inventait des poésies, ça passait le temps. Discrètement, il lança un coup d'œil à Jaude pour voir si le jeune homme avait l'air intéressé ou impressionné. Jaude, lui, se taisait et regardait loin devant. Il regardait la route blanche, qui ondoyait doucement telle une houle terrestre. Et puis le chauffeur reprit. Je me rappelle d'un poème qu'il avait écrit, ça parlait de lui et de deux autres gars qui faisaient le tour du monde en picolant, en foutant le bazar et en baisant tout ce qu'ils pouvaient. Mais j'ai un peu oublié. Ce mec, il avait des mots dans la tête. Même notre Seigneur Jésus n'aurait pas su ce que ça veut dire. Il y a un passage, c'était... Et là, on a repéré un grand noir, dont le braquemar était plus long que le nez d'un épaulard, ou la proboscide d'un éléphant. La proboscide, c'est un peu comme le nez. Chez les éléphants, c'est la trompe. Il m'a montré dans un dictionnaire, le gars. Il l'emportait partout avec lui, son dictionnaire. Il cherchait dedans pendant les pauses, pendant qu'il attendait sa tarte et son café. L'homme s'interrompit. Il se sentait bien seul dans cette longue tirade. Son regard impénétrable se tourna vers son passager. Jaude continua à se taire. Nerveux, le chauffeur tenta de le contraindre à participer. T'en as déjà connu, toi, des gens qui disent de grands mots comme ça? Un pasteur, répondit Jaude. Ça m'énerve, hein, de les entendre utiliser de grands mots. Encore un pasteur, ça va. Personne n'aurait l'idée de déconner avec un pasteur. Mais ce mec-là, c'est un marrant. On s'en foutait qu'il dise des grands mots vu qu'il faisait ça pour se marrer. C'était pas un péteux. Le chauffeur était rassuré. Il savait au moins que Jaude écoutait. Il engloutit un virage tournois qui fit crisser les pneus du gros bahut. Comme je disais, poursuivit-il, on fait des trucs bizarres quand on conduit un camion. On n'a pas le choix. On devient dingue à rester assis sans bouger avec la route qui défile sous les roues. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire que le chauffeur, ça passe sa vie à bouffer. Ça passe sa vie dans les routiers au bord de la route. Faut dire qu'on a quand même l'impression que vous avez pas d'autre maison, dit Jaude. Bien sûr qu'on s'arrête, mais c'est pas pour manger. C'est même rare qu'on ait faim. La réalité, c'est qu'on n'en peut plus de rouler. On en a notre claque. Ces restaurants, c'est les seuls endroits où on peut garer le bahut, et faut bien commander quelque chose pour avoir le droit de tailler une bavette avec la gonzesse derrière le comptoir. Donc on prend une tasse de café, une part de tarte, ça fait une petite pause. Mâchant lentement son chewing-gum, il le retourna avec sa langue. Ça doit pas être facile, dit Jaude sans conviction. Le chauffeur lui lança un bref coup d'œil, guettant un sarcasme. C'est sûr que c'est pas une partie de plaisir, répliqua-t-il. Ça a l'air facile, il y a qu'à rester assis pendant 8, 10, des fois 14 heures. La force, la route, ça tape sur le moral. Faut trouver à s'occuper, y en a qui chantent et d'autres qui sifflent. La boîte veut pas qu'on ait la radio à bord. Il y a certains qui embarquent une flasque, mais ceux-là ils font pas long feu. Il mit de la morgue dans ses derniers mots. Moi, je pourrais jamais avancer à mon bord. Ah ouais, fit Jaude? Ouais, faut avancer dans la vie. J'ai réfléchi à prendre des cours par correspondance, en mécanique. C'est pas compliqué. Quelques leçons pas compliquées à prendre à la maison. Je réfléchis à ça. Après, j'arrêterai de conduire des camions. Après, c'est moi qui dirai aux autres de conduire des camions. Jaude sortit une flasque de la poche de sa veste. T'es sûr que tu veux pas un coup? Le tenta-t-il. Sûr et certain, j'y toucherai pas. C'est pas possible de picoler et d'étudier comme je veux faire. Jaude dévissa le bouchon, puis 2 gorgées rapides, reboucha la flasque et la rangea dans sa poche. L'odeur chaude et épicée du whisky envahit la cabine. T'as l'air remonté comme un coucou, dit Jaude. Qu'est-ce qui te prend? T'as une copine? Ouais, mais c'est pas pour ça que je veux avancer. Je fais des exercices pour mon cerveau depuis un bon moment déjà. Le whisky parut détendre Jaude. Il se roula une nouvelle cigarette et l'alluma. Je suis bientôt arrivé, dit-il. Le chauffeur continua sur sa lancée. J'ai pas besoin de ça, dit-il. Je suis sans arrêt en train de faire des exercices pour mon cerveau. J'ai pris des cours il y a 2 ans. Il tapota le volant avec la main droite. Imagine qu'on croise un type sur le bord de la route. Je vais bien le regarder. Et quand on l'aura dépassé, j'essaierai de me rappeler de tout. Le genre de vêtements qu'il avait, les chaussures et le chapeau. Comment il marchait, peut-être aussi sa taille et son poids, s'il avait des cicatrices. Je suis plutôt bon à ça. J'arrive à faire tout son portrait dans ma tête. Des fois, je me dis que je devrais prendre des cours pour devenir expert des empreintes digitales. Je serais surpris de voir tout ce qu'on peut se rappeler. Jaude but une gorgée de whisky. Il tira la dernière bouffée sur le mégot de sa cigarette, après quoi il écrasa la braise entre les cales de son pouce et de son index. Il malaxa le mégot jusqu'à le réduire en pâte, glissa les doigts par la fenêtre et laissa le vent l'aspirer. Les gros pneus jouaient une note aiguë sur la chaussée. Une pointe d'amusement apparut dans les yeux sombres et calmes de Jaude. Le chauffeur attendait en lui jetant des regards incertains. Puis la longue lèvre de Jaude se retroussa sur ses dents et se mit à rire en silence, la poitrine secouée par ses gloussements. « T'as vraiment pris tout ton temps, mon vieux !»« Mon temps, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda le chauffeur en regardant droit devant lui. Les lèvres de Jaude s'étirèrent sur ses grandes dents et il lécha la manière d'un chien. 2 coups de langue. Un dans chaque direction à partir du centre. Sa voix se durcit. Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu m'as inspecté, des pieds à la tête, quand je suis monté. Je t'ai vu. Le chauffeur serrait le volant si fort
que la pulpe de ses mains gonflait et que leur dos pâlissait. « C'est très bien d'où je viens, » continua Jaude. Le chauffeur se taisait. « Pas vrai ?» insista Jaude. « C'est-à-dire, oui, enfin, peut-être. C'est pas mes oignons, moi, je m'occupe de mes affaires. Le reste, ça m'intéresse pas. » À présent, les mots se bousculaient dans sa bouche. Je fourre pas mon nez dans les affaires des autres. Et puis d'un coup, il retomba dans le mutisme et l'attente. Et ses mains étaient toujours blanches sur le volant. Une sauterelle entra par la fenêtre et atterrit sur le tableau de bord, où elle entreprit de frotter ses ailes avec ses longues pattes coudées. Jaude avança la main et broya son crâne dur entre ses doigts. Il laissa le courant d'air emporter l'insecte par la fenêtre. Il recommença à glousser, tout en nettoyant les fragments de carapace qui adhéraient à ses doigts. « T'es trompé sur mon compte, mon vieux, dit-il. J'ai pas l'intention de faire des secrets. Ouais, j'étais à McAllister. 4 ans, j'y étais. Et ça, c'est les fringues qu'ils m'ont données quand je suis sorti. Ouais. Je m'en fous que les gens soient au courant. Et si je rentre chez le père, c'est parce que je veux pas être obligé de mentir pour me faire embaucher quelque part. Et tout ça, c'est pas mes oignons, dit le chauffeur. Je suis pas un fouinard. Tu parles, fit Jaude. Et ton gros pif de 15 pounds de long, ton gros pif qui s'est mis à me flairer pareil qu'un mouton qui sent l'odeur du trèfle. Le visage du chauffeur se cripsa. J'assure que tu te trompes, commença-t-il d'une petite voix. Jaude éclata de rire. T'as été sympa, tu m'as laissé monter. Bah ouais, j'ai fait de la tôle. Et après, je parie que t'aimerais bien savoir pourquoi j'ai fait de la tôle, pas vrai? Ça me concerne pas. Toi, y a rien qui te concerne à part conduire ton bahut. Et encore, c'est pas ce qui t'occupe le plus. Tiens, regarde, tu vois la route là-bas? Ouais, c'est là que je descends. Mais je sais que tu crèves d'envie de savoir ce que j'ai fait. Et je suis pas le genre qui va te laisser mariner. Le ronflement aigu du moteur s'assourdit et le chant des pneus baissa d'un ton. Jaude déboucha sa flasque et but une rapide gorgée. Le camion ralentit et s'arrêta au niveau d'un chemin de terre qui rejoignait la nationale à angle droit. Jaude sortit de la cabine et se tenait près de la fenêtre. Le pot d'échappement vertical crachotait sa fumée bleue à peine visible. Jaude se pencha vers le chauffeur. « Homicide, lâcha-t-il. C'est un grand mot, ça veut dire que j'ai tué un gars. 7 ans. J'ai été libéré au bout de 4 parce que je me suis tenu à carreau. » Les yeux du chauffeur parcoururent le visage de Jaude pour le mémoriser. « Je t'ai rien demandé, dit-il. Moi je m'occupe de mes oignons. Tu peux raconter dans tous les routiers d'ici à Texola. » Il lui sourit. « Allez, salut mon vieux, t'as été sympa. Et tu sais, quand on a passé un moment à l'ombre, les questions on les voit venir gros comme une barrique. Et la tienne, elle était télégraphiée depuis la seconde où t'avais la bouche. » Il donna une claque sur le métal de la portière. « Merci de m'avoir pris, dit-il. À la prochaine. » Il tourna les talons et s'éloigna sur la piste en terre. Le chauffeur lui suivit du regard un moment et lui cria « Bonne chance !» Jaude agita la main sans se retourner, puis le moteur rugit, les rapports s'enclenchèrent et le gros camion reprit pesamment sa route.